nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivit sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Et voilà, nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême. L'évangile soumis à notre méditation en ce jour est assez connu de nous tous. L'évangile de la femme adultère. Bien-aimé de Dieu, nous pouvons voir dans ce récit que la femme adultère a été amenée au beau matin. Cela interpelle. Oui, parce que d'un, on ne voit pas l'amant avec qui elle était, et de deux, sûrement qu'elle a été épiée depuis des jours pour que les pharisiens arrivent à leur fin. Donc c'était un plan bien élaboré par les pharisiens et scribes depuis belle lurette. Ceci afin de pouvoir présenter la situation à Jésus et l'accuser. Alors lorsqu'on amène cette femme à Jésus, nous voyons que Jésus ne dit rien, mais il se baisse pour écrire sur le sol. Et les théologiens bien souvent disent que Jésus était en train d'écrire la nouvelle loi qui sera inscrite dans nos cœurs, la loi de l'amour. Ceci fait, il se lève, puis s'adresse à ces pharisiens et scribes en leur disant que celui qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Bien évidemment, dans cette situation, face à la question des pharisiens et scribes, « Et toi, que dis-tu » Jésus ne pouvait rien dire. Parce que s'il répondait « Oui, il faut la lapider », il ne serait plus cet homme qui prône l'amour pour les pécheurs. Et s'il répondait par non, alors il irait contre la loi de Moïse et lui-même devait être lapidé. Alors Jésus s'abaissa et écrivit sur le sol. Les théologiens commentent ce passage en disant que il écrivit la nouvelle loi dans les cœurs, la loi de l'amour. Et voilà pourquoi il se relève ensuite et demande que celui qui est sans péché puisse jeter la première pierre. Et là, personne n'a pu jeter cette pierre, puisque tous se sont reconnus pécheurs. Bien-aimés, ce procès, c'est bien souvent celui d'un pécheur qui vient accuser
un autre pécheur pour avoir péché différemment. Et chers frères, chères sœurs, nous sommes tous à ce niveau, bien souvent. Car nous venons avoir la paille dans l'œil des frères et des sœurs, alors que nous-mêmes, nous avons une poutre dans nos yeux. Ah oui, si nous nous examinons nous-mêmes, nous pouvons dire que nous ne valons pas mieux que ces frères et ces sœurs. Alors il nous est important de laisser les frères et les sœurs obtenir une deuxième chance dans nos vies. Il nous faut laisser les frères et les sœurs embrasser ce chemin de la miséricorde du Seigneur. Ne jugez point, ne condamnez point, et vous ne serez pas jugés. Enfin, Jésus rencontre cette femme. Alors, lorsque les pharisiens scribes s'en sont allés, Jésus rencontre cette femme. Oui, pour parler au cœur à cœur avec cette femme. Et Jésus dépose son regard d'amour. Cet amour qui a manqué à cette femme, Jésus le pose sur elle. Femme, personne ne t'a condamné? Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Le regard d'amour de Jésus posé sur la femme a transformé cette femme. Ceci pour nous dire que combien l'amour guérit le péché. Combien Jésus donne à cette femme une nouvelle opportunité de vivre. Et combien Jésus dit à cette femme qu'elle vaut mieux que son péché. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, cette phrase, nous pouvons la redire à nos frères et sœurs qui sont enlisés dans le péché, qui ne savent pas comment s'en sortir, nos frères et sœurs que nous-mêmes nous condamnons bien souvent à cause de leur péché. Redisons-leur qu'ils valent mieux que leur péché. Oui, tu vaux mieux que ton péché. Eh bien, lorsque nous comprenons cela, nous pouvons aussi relire la première lecture. Il y a une phrase de la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe qui nous dit « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Bien-aimés, lorsque nous relisons toujours notre passé, nous venons à nous enliser là-dedans parce que nous avons du remords. Et Jésus, lui, il nous attend plutôt dans notre présent pour faire la route avec nous, pour nous ouvrir le chemin de la miséricorde, pour nous amener vers la réalisation de ses promesses dans nos vies. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire pareil avec nos frères et sœurs, les aider à sortir de l'ornière du péché pour s'engager sur la route de la vie à travers la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». La miséricorde nous tire de la misère du péché et nous fait entrer à la vie de Dieu. Mais de Dieu, Jésus veut introduire du nouveau dans ta vie. Il veut te faire sortir du péché. Et sa rencontre, son regard d'amour posé sur toi, te fait quitter ce péché pour entrer dans la vie. C'est ce à quoi nous appelle le Christ ce dimanche. Que Dieu nous aide vraiment à poser les yeux sur lui, en tout temps, en tout lieu, pour ne point regarder vers notre passé. Cela ne veut pas dire que nous devons être légers face aux péchés, aux fautes que nous commettons. Il nous faut les réparer, mais dès que cela est réparé, alors il ne faut plus laisser cela prendre le dessus de notre vie. En Romains 8, verset 1, Saint Paul nous dit, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Il nous faut aller de l'avant. Que Dieu nous aide à mettre tout cela en pratique et à aider nos frères et sœurs à quitter le péché et à s'engager sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à vous et que la bonté de Dieu vous accompagne. Belle semaine de prière et de travail.